J'ai fait une plainte après à l'OASIC. L'OASIC m'a répondu. Ils sont comme pour un dossier comme ça prend 2 à 3 ans à traiter. Juste la manière qu'ils m'ont approché, qui vraiment, le matin, il est 6h15, je reçois un appel, je dis qui m'appelle. Elle me menace au téléphone, il raccroche un au nez. Donc, juste pour ça que j'ai pas voulu supprimer la vidéo. Je me suis rendu compte qu'on a un vrai problème au Québec. Que ce soit les inspections bâtiments, les maisons sont mal construites. J'ai des amis inspecteurs, ils me disent telle inspection, ben j'ai inspecté ça, telle date, telle date. Oui, mais dans la DV, il dit qu'il n'y a pas d'inspection. Je dis, ça fait combien de temps? Les rapports disparaissent, puis ça, c'est pas normal. Ben ça, c'est pas normal. Puis ça se demandait que l'OASIC fait quoi? Soit t'as les nouveaux courtiers, c'est ça, eux qui l'ont eu trop facile. Donc, aussitôt qu'il arrive un problème, ils ne savent plus quoi faire. T'as ceux d'expérience qu'ils n'ont pas peur de m'amener en inspection. Puis t'as d'autres tops que je les emmerde aussi. Donc t'as quand même des grosses équipes que eux, toute leur équipe ne veut rien savoir de moi. C'est le Far West. Le vrai Far West. Bonjour à tous, bienvenue à Personne n'en parle. Aujourd'hui, comme invité, il y en a qui m'ont dit que c'est un compétiteur. Pour moi, c'est un collaborateur, un collègue. Je dirais même quelqu'un qui influence le domaine de l'inspection en 2024-2025. Donc, je vous présente qui d'autre que la tornade des médias sociaux, M. Othman. Chef, merci d'avoir accepté mon invitation. C'était un incontournable parce que, on sait quand on regarde tes médias sociaux, 2024 a été intense. Je crois que le mot que tu emploies. Poursuite, mise en demeure, mais pas par les clients, j'imagine, par les courtiers. J'ai eu beaucoup, des clients aussi. Mais pas mes clients, moi. Pas des clients, les vendeurs. Les vendeurs. Oh, j'ai eu beaucoup d'histoires. Donc, premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis un inspecteur en bâtiment comme toi, puis pour moi, c'était un incontournable de t'inviter, que tu puisses partager avec nous ce que tu vis en ce moment. Un très bon inspecteur, de ce que j'ai entendu. Je ne t'ai pas vu travailler, mais de ce que j'entends. Puis si tu sèmes une tornade comme ça sur les médias sociaux, c'est pas pour rien. Comme on dit, parle de moi en bien ou en mal, mais parle de moi. Exactement. Donc, parle-nous un peu de toi, un petit résumé, qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené vers le domaine du bâtiment? Moi, c'est Othman, je suis inspecteur en bâtiment depuis 5 ans. Vraiment une personne normale. Tu sais, j'ai vécu vraiment une petite vie normale avec... C'est quoi? Non, mais attends, c'est quoi normal? Hein? Normal, c'est relatif, là. Ouais, tranquille, je veux Parce que dire. quand je te regarde, on dirait pas un gars qui se contente de la normalité. Non, mais je veux dire, tu sais, j'ai eu beaucoup de trucs qui sont passés dans ma vie, beaucoup d'actions, beaucoup de trucs. Mais c'est ça qu'on veut savoir, hein? Sans rentrer dans les détails, tu sais, il y a eu beaucoup de trucs qui sont passés et tout. Mais c'est ça, donc... de parents marocains, algériens. Okay. On est arrivé au Canada en 2001. On a vécu notre petite vie tranquille. Mais quand tu marocain, algérien, toi, tu es né où? En fait, moi, je suis né ici. Oh, t'es né ici, OK. Mais ma mère est venue accoucher ici, puis on est retourné au Maroc. OK. C'est ton père qui est algérien? En fait, ma mère est algérienne, mon père est marocain. OK. Parfait. C'est ça, on est venu immigrer en 2001 ici. On est venu à Longueuil. Après ça, à Gatineau, mes parents se sont séparés. Mais tu sais, tranquille, je veux dire, tu sais, une vie... comme tout le monde, il y a eu de l'action, mais tu sais, on n'est pas à plaindre. Mais on a manqué de rien en grandissant. Ma mère qui nous a éduqués, qui nous a élevés principalement, qui a travaillé fort. Elle a travaillé très fort, beaucoup de sacrifices. Donc, c'est vraiment de elle qu'on a pris l'exemple de rester persévérant. Donc, ma mère très persévérante. Aujourd'hui, elle est mère de 4 enfants, de 7 petits-enfants. Donc, elle a gagné. Donc, malgré tout ce qu'on a fait, des crises d'ado et tout, le bordel, les appels ici, de l'école, En tout cas, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais toi, tu as des frères et sœurs, juste des frères ou sœurs? J'ai 2 frères, une sœur. Les 2 travaillent en immobilier aussi. Donc, c'est des courtiers hypothécaires. Donc, on est tous dans le domaine immobilier. Eux, ils ont un parcours qui est beaucoup plus ils font leur job, mais ils font pas de bruit comme moi. OK. Mais il en faut un. Ouais. Il en faut un, c'est correct. Le fouteur de merde, c'est moi. OK. Est-ce que ça a toujours été comme ça, mais c'est tout nouveau? Par rapport à... le fouteur de merde. Oui, ça a toujours été moi. Tu l'as dit, excuse-moi du langage, mais c'est moi qui ai donné le plus de prêts à ma mère. OK, quand tu étais jeune. Quand j'étais jeune. Au secondaire, j'imagine. Au secondaire, un peu après le secondaire. Mais bon, après, éventuellement,
Tu comprends? Puis là, tu te calmes. OK. C'est quand t'es jeune, tu fais... Tu sais, des fois, tu réfléchis pas. Tu penses que t'es invincible. Donc, des fois, la vie peut te rattraper. OK. Mais en tout cas, donc, ce côté-là, on a quand même réussi à prendre le bon parcours. Il y a un petit mot que tu viens de dire, que la vie peut te rattraper. Est-ce que la vie t'a rattrapé ou bien tu as évité ce... Un peu, mais dans le sens pas assez pour qu'il y ait pas... Mais en tout cas, c'est ça, il y a eu... tu sais, toutes les actions ont des conséquences et tout. Mais j'étais encore jeune. Mais tu sais, au final, tu sais, on apprend vite. Il y a des gens qui apprennent pas, puis que ça les suit. Il y en a d'autres qui apprennent, puis qui continuent. OK. Mais dans ce cas-là... Non, moi, j'aime ça, c'est ça. Ouais. Bah, avoir un passé, moi, je pense, selon mon expérience, c'est ça qui détermine aussi ton futur, comment ta façon de t'adapter et d'apprendre, comme tu viens de Je ne serais mentionner. pas là aujourd'hui. Exactement. C'est ça, exactement. Donc, j'ai beaucoup appris. C'est ça. Donc, tu apprends, tu grandis, puis ça fait la personne que tu es qui aujourd'hui. Donc, non, c'est... Puis là, tu as mentionné, ça fait 5 ans que tu fais de l'inspection. Bon, quand on t'écoute, pas juste le côté juste par rapport aux plaintes, les poursuites que tu reçois, juste le contenu que tu donnes aux internautes, on voit que c'est quelqu'un d'expérience. Moi, je m'attendais plus de 5 ans. Je me rappelle, il y a quelques mois, on était à un souper, puis en tant qu'inspecteur, quand tu m'as dit 5 ans, j'ai fait... Oh, OK. Je m'attendais à beaucoup plus. Mais avant d'être dans le domaine de l'inspection, est-ce que tu étais dans un domaine connexe par rapport au bâtiment? Non. Ou bien tout nouveau? Je connaissais rien. OK. Wow. Vraiment, je connaissais la base. Vraiment. Tu sais, tu me disais c'est quoi des soffits, je savais même pas c'était quoi. OK. Donc, je travaillais en restauration, j'étais à l'université, en administration. Oh, Donc, je OK. faisais ce que je faisais. Ça n'a aucun rapport avec... Puis j'aimais pas ça à l'université. OK. Je restais à l'université pour ma mère. OK. Je voulais vraiment avoir le diplôme universitaire pour lui faire un cadeau puis dire que j'ai eu mon diplôme. Tu sais, c'est quoi les classiques avec les immigrants? C'est va à l'école, va à l'université pour ton diplôme, va travailler. Mais à un certain moment, j'aime pas ça. Puis comme par hasard, un jour, j'ai vu sur Facebook quelqu'un qui cherchait un inspecteur en bâtiment. J'ai dit, c'est quoi ce métier-là? J'ai tapé sur Google. Je me suis inscrit dans le cours. Puis je me suis lancé. Wow, OK. Donc, je connaissais rien du tout. Puis justement, le président de notre association, Joseph, il dit, toi, t'es la preuve qu'un boulanger peut devenir un inspecteur en bâtiment. Si tu mets le temps que tu veux, si tu prends les efforts, tu étudies, tu fais tout ce qu'il faut, mais tu peux apprendre le domaine. Puis c'est ça que j'ai fait. J'ai appris le domaine. Je fais toujours des formations continues. J'apprends toujours pour me perfectionner, toujours pour essayer d'être pas le meilleur, mais du moins d'approcher le meilleur. Parce que tu le sais, hein, dans notre domaine, il faut au moins... Il y a des gens qui sont super qualifiés. Oui. Ça prend des années, ça prend des formations, ça prend beaucoup. Ah oui, faut même en 50, je maîtrise mon domaine, mais encore aujourd'hui, je ne suis pas le plus qualifié. Loin de là. Non, je comprends. Mais je pense que le point fort, comme tu dis, c'est être au moins ouvert à vouloir apprendre au changement, parce que tu vois, souvent, j'ai été à des formations avec des inspecteurs sans nommer de nom, puis il y en a des fois qui ont un peu la tête enflée. « Ah, je connais tout ça. » Ils sont... c'est comme s'ils n'ont plus rien à apprendre. Pas du tout. On a tellement des situations différentes. On en parlait juste avant. Encore aujourd'hui, après 5 ans, toujours des nouvelles situations, toujours des nouvelles affaires. Puis le climat change. Puis ça a un effet néfaste aussi sur les maisons, c'est ce que j'explique souvent aux clients. Ouais. OK. Puis, on va mettre le côté d'inspection un peu de côté. Mais, pas la profession, mais ton parcours. Je vais vraiment aller sur ton parcours. La restauration, quand tu as vu l'annonce sur les médias sociaux, sur Facebook, par rapport à l'inspection, je sais que tu m'as dit que tu n'aimais pas l'université. La restauration, tu faisais quoi exactement? Parce que c'est quand même vaste. J'ai travaillé serveur, j'ai travaillé barman, mixologue, j'ai fait de la gestion aussi, gérant. Okay. Donc, mais j'étais principalement barman, mixologue. OK. Donc, gérant, ça veut dire que ce que tu as appris à l'université, tu as quand même mis un peu en pratique? Ben, oui, tu apprends. Tu sais, l'université, tu sais, l'école, tu vas apprendre beaucoup, comme étant exemple... tu sais, te structurer, comment tu travailles et tout. Donc, on a appris des trucs et tout. Ouais. Mais j'étais pas drivé. OK. Tu sais, t'allais à l'école, puis je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire après mon diplôme universitaire? Qu'est-ce que je vais faire? En vrai, je le faisais juste pour le faire, en attendant de trouver quelque chose qui va m'intéresser, mais ça me drivait pas. OK. Exemple avec l'inspection en bâtiment, tu sais, c'est un domaine que j'ai appris, que j'ai découvert, que j'ai appris à aimer, puis je veux toujours apprendre. À l'université, c'est pas comme ça. Je faisais le minimum. OK. Vraiment juste assez pour passer mon examen, puis... Donc, OK. Non, mais c'est correct. Puis par rapport à la restauration, tu t'es pas dit aussi, OK, peut-être je vais ouvrir mon restaurant, avoir une chaîne, acheter une franchise? J'y ai pensé. Okay. Mais après, quand tu vois comment que la restauration, c'est un domaine qui est très, très, très difficile. Oui. Puis dans tous les restaurants que j'ai travaillé, si t'es pas là 24 heures sur 24, tu vas perdre de l'argent.
C'est vraiment un domaine qui est difficile. Donc, Tu sais à quelle heure tu commences, mais tu sais pas à quelle heure tu finis. c'est ça, exactement. Ok. Puis Sinon, il y a des tous les fois. patrons pour qui j'ai travaillé et tout, tu sais, c'est un domaine qui est épuisant, qui est fatigant et tout. Mhm. Donc, il faut que tu sois très, très passionné. C'est pas comme dans les films, là. Tu arrives dans ton restaurant, tu te la coules d'eau. C'est Ok. vraiment, c'est beaucoup, beaucoup C'était de passionnant pour toi, mais pas, c'est pas comme l'inspection au bâtiment. Non, exact. Tu sais, moi, là-bas, je voulais être chef. OK. Je voulais être chef, j'adorais cuisiner, tu sais, je voulais travailler. Puis quand je voyais aussi les chefs dans une cuisine, j'étais comme, je pourrais jamais avoir ce mode de vie-là. Donc, j'ai failli faire mon cours pour devenir chef, Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait leur vie? mais c'est intense aussi. Donc, tu sais, Ok. encore une fois, tu sais, j'ai jamais su à cuisiner, mais pas assez pour travailler dans une cuisine aussi. OK. Donc, tu sais, j'adorais toutes les émissions culinaires et tout. Plus, j'imagine, expérience personnelle. T'es Exact. chez toi ou bien avec des amis, tu fais, mais vivre de ça, là, c'est sûr, c'est autre chose. Exactement. À moins que, c'est sûr, maintenant, il y a beaucoup de chefs qui sont, on regarde sur les médias sociaux, sur TikTok, sont rendus virales, qui font quand même de l'argent. J'imagine ça, c'est une autre approche. Ça, c'est différent. Ouais, ça, c'est cool. Ça, c'est qu'est-ce cool, qu'ils ouais. font? On en a quelques-uns, comme un qui s'appelle Laurent, que je suis un Québécois, tu vois, son contenu est très intéressant Oui, ça, et tout. c'est autre chose. Donc ça, c'est nice. Il vit de sa passion et tout, il peut la montrer. Donc ça, c'est vraiment cool. OK. Mais en restauration en tant que tel, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. OK. Maintenant, l'inspection. Là, monsieur Othman voit que quelqu'un cherche un inspecteur, tu retournes sur les bancs d'école, en présentiel ou à distance? À distance. À distance. Pendant la période de COVID. Pendant la période du COVID. Là, à distance, que tu as trouvé ça dur? Parce que c'est quand même, tu vois, il n'y a pas de concret, c'est vraiment virtuel. Ça a été dur. Ça a été dur? Ouais, le cours a été dur. Tu sais, mettons, c'était un cours que j'aurais pu faire en 6 mois. Ça m'a pris un peu plus de temps. Donc, il y avait des périodes qui étaient un peu plus démotivantes et tout. Donc, ça aussi, ça a été... Tu sais, tu te poses des questions. Est-ce que j'ai choisi le bon domaine? OK, même pendant le cours, tu te poses des questions. Ouais, puis là, Est-ce que j'ai fait le bon choix? Tu arrives dans des modules d'électricité, des termes que j'ai jamais entendus. OK. Ça a été... Bon, OK. ça a été fou, là. Uh-huh. Vraiment, je te le dis, tu me disais une prise GFI, je savais même pas c'était quoi. Ok. Tu comprends? Oh non, mais on a passé par là. Ouais, ouais. Tout le monde a passé par là. Mais à partir de là, tu as fini ton cours, ta première inspection, parce que pour toi, c'était tout nouveau. Est-ce que tu as suivi un inspecteur ou bien tu t'es lancé tout de suite, première inspection de ta vie, tout seul? Comment ça? J'ai eu un stage. OK. Donc, j'ai fait un stage avec un inspecteur. Après ça a été tout le stage avec le réseau IBC. Ça aussi, ça a été une période qui a été un gros challenge. Parce que Comment ça marche avec le réseau IBC? tu suis un gars en stage. Ok. Après ça, tu fais des corrections avec Joseph, qui est le président. Mais tu sais, quand ils ont vu mon premier rapport d'inspection, il a compris. Il dit, ce gars-là, je pense pas qu'il connaît. OK. Non, non, oui. Tu comprends? Donc, il a dit... OK. Donc, même cette période-là a été vraiment intense. Puis, tu sais, la raison pour laquelle j'apprécie beaucoup mon réseau, c'est qu'ils ont pris le temps. Ils ont vraiment pris tout le temps. Puis, tu sais, il n'y a pas... Il aurait pu faire comme, je pense que finalement, tu n'es peut-être pas assez qualifié pour commencer tout de suite. Ouais. Tu devrais faire ça. On a pris tout le temps. On a fait des corrections des fois jusqu'à 3 heures du matin sur des rapports d'inspection. OK. Puis c'est vraiment avec le réseau IBC que j'ai tout appris. Vraiment, vraiment, OK. vraiment. Mais je trouve que c'est un beau parcours parce que moi, bon, c'est sûr, moi, ça fait plus longtemps. Puis ce que tu me dis, je me reconnais, mais malheureusement, c'est tout seul. Je me rappelle, j'ai commencé. Bon, premièrement, il n'y avait pas de logiciel, c'était des templates Word que je regardais des modèles que j'ai créés. À un moment donné, j'avais même. Mais tu faisais quoi avant? Moi, j'étais en informatique avant. Ok, nice. J'étais dans un autre domaine. Puis même, j'ai embauché quelqu'un pour faire un template avec des macros pour automatiser certaines choses. Puis souvent, je restais jusqu'à 4-5 heures du matin. J'avais pas de concentration chez moi. Donc, ce que je faisais, j'étais dans un café. Le café fermait à minuit. Je retournais chez nous. J'étais dans le sous-sol. Je travaillais des rapports, des modèles. C'était malade. Ok, Ouais. c'est ça. Nous, on l'a eu facile. Avec Enzo et tout. Moi, dans les débuts, il n'y avait pas de Enzo. Okay. Ouais. Puis là, d'un coup, que tu travailles jusqu'à 3 heures du matin, là, j'imagine que là, tu t'es amélioré. Ouais. Vraiment, Ok. c'est ça. J'ai pris le temps de tout apprendre et tout. Mais encore une fois, là, t'es là en correction, puis tu te réveilles le matin. Là, tu t'es épuisé. Tu te dis... Parce que dans le fond, tu te mènes qu'après ton cours, après ton stage, tu commences. Finalement, ça prend plus de temps que prévu. Après, tu te rends compte que finalement, la charge de travail est plus importante. La responsabilité de inspecteur, tu te rends compte que la responsabilité qu'on a, c'est un métier qui C'est intense. Tu sais, j'avais dit quand on était allé souper, moi, j'ai commencé cette carrière pour avoir une carrière tranquille. Inspecteur. Oui, je me rappelle, tu m'as dit ça. Ouais. Vous avez tous ri. Puis, le but, c'était ça. Moi, je voulais avoir une petite carrière tranquille, apprendre un petit métier, mais je savais pas à quel point notre métier avait un impact. Ouais. Aussi, pas juste un impact, mais comment, tu sais, la charge de travail. Ouais. Donc, La responsabilité. La responsabilité aussi. Donc, c'est un métier qui est... Tu sais, dans ma tête, c'était inspecteur. On vient, j'inspecte, OK, boum, boum, rapport. Non, c'est beaucoup plus compliqué. Ce que tu cherchais,
c'est loin en arrière. Ah non, non, c'est ça exactement. Donc, Oui, oui. donc c'est là que ça a été un gros challenge aussi. Mais je me suis lancé. Ok. Puis aujourd'hui, je suis là. Et parce que là, tu as mentionné beaucoup par rapport au rapport d'inspection que vous avez travaillé ensemble, vous avez peaufiné, mais ça, c'est le côté arrière-scène. Mais le côté sur le terrain, est-ce que tu avais plus de facilité, étant donné que tu étais déjà dans la restauration avec le monde, ou bien c'était pareil? Comment c'était? Ben, tu sais, moi, quand j'ai commencé, on va dire, si jamais un truc, je le savais pas. Exemple, j'arrive quelque part, j'étais pas sûr. Tu sais, j'étais pas gêné de le dire au client, genre, je suis pas sûr de ça, mais je te reviens avec l'information à la remise du rapport. Donc, j'étais quand même assez confiant que je pouvais trouver l'information. Je faisais toujours les efforts et tout, donc ça, les gens le voyaient et tout. Mais est-ce que ça ne te donnait pas une barrière? Est-ce que tu sentais peut-être un manque de confiance de ton client envers l'inspecteur qu'ils ont pris pour inspecter leur future demeure? Non? Ben, les clients voyaient que je donnais tout quand même. Donc ça, les gens pouvaient le ressentir. Tu sais, c'est arrivé des fois, exemple, je sais pas, j'étais voir une fournaise avec quelque chose que j'étais pas sûr, je le prenais en photo. Puis j'étais toujours honnête avec mes clients. Donc, je suis vraiment pas sûr de l'information. Je vais faire mes recherches. À la remise du rapport, on va faire un appel, puis je vais avoir la réponse. OK. Puis j'ai trouvé la réponse. Je vais voir dans mon réseau, je parlais avec les inspecteurs et tout. Donc, c'est sûr qu'ils pouvaient sentir qu'il y avait peut-être un manque d'expérience, ça faisait un an ou deux. Mais ils voyaient aussi que tu sais, j'étais là pour travailler pour eux, puis j'étais là pour leurs intérêts. OK. Donc, ça pouvait contrebalancer. C'est bon. Puis je pense que l'honnêteté avec la transparence, c'est ça qui fait que tes clients étaient en confiance, on peut Mais dire. parce qu'il y a des gens qui vont être, tu sais, ils vont être orgueilleux, puis il y a l'ego et tout. Ouais. Donc, ils vont préférer, tu sais, essayer de minimiser quelque chose, puis dire, Ou non, inventer quelque chose. c'est ça. Oui. Mais au final, ça va te rattraper. Tu Oui, comprends? oui, oui, oui. Donc, t'es mieux de rester honnête et tout. Puis, donc, j'avais beaucoup de retours de mes clients des références parce qu'ils voyaient que je me donnais vraiment à 100% pour Ok. l'inspection en bâtiment. OK. Donc, ça faisait une grosse différence aussi. Mhm. Mais je te dirais que ça a pris un bon 4 ans avant que je sois vraiment en confiance. Comme, OK. tu sais, depuis ma 4e année, là, maintenant, tu sais, j'ai eu beaucoup de situations, j'ai fait beaucoup d'inspections. C'est un domaine qui prend du temps. Ouais. Je pense que ça prend au moins un bon... Je pense qu'après 7 ans dans le domaine, tu peux te considérer comme un expert. OK. Donc, Les premières années, je ne sais pas si tu vas te rappeler, tes 10 premiers clients, ça venait de où? mon premier client, c'était un ami. Un ami? OK. Un ami. Deuxième. Le deuxième, c'était qui? Moi, qu'est-ce que j'étais chanceux, c'est que moi, mes amis, ils achetaient tous. OK. Donc, ils étaient tous rendus à l'âge où ils achetaient leur première maison ou c'est bien un ça. investissement. OK. Donc, moi, beaucoup de ma clientèle au début, c'était beaucoup mes amis. OK. Beaucoup. Puis j'imagine aussi la famille, comme tu m'as dit, tes frères et soeurs qui sont dans le domaine de Mais dans ce temps-là, il y avait l'hypothèque. juste mon grand frère qui était dans les hypothèques. OK. Puis, il n'a pas commencé à me référer tout de suite. OK. Il voulait que je fasse mes preuves. Ouais, c'est normal. normal. Lui, C'est normal parce que lui a ses clients. Il a confiance. sa clientèle, il a fait sa clientèle et tout, il avait sa réputation quand même. OK. Donc, il avait quand même son nom à protéger. Mhm. Donc, mes premiers clients, c'était beaucoup mes amis. Au début, j'avais des courtiers qui me référaient. OK. Au début. Donc, c'est ça, au début, j'avais beaucoup de courtiers qui me référaient. Puis, avec le temps, ça a vraiment diminué. OK. C'est pas grave. Puis, j'ai acheté des soumissions. Je faisais pas encore de vidéos dans le temps. Acheter des soumissions? Avec soumission inspecteur. Ah, OK, oui, oui, oui. Avec OK, soumission oui. inspecteur, j'achetais OK, des oui. soumissions. Donc, je OK. me faisais une clientèle comme ça et tout. Donc, c'était comme ça ma première clientèle. OK. Nice. Là, maintenant, il y a un petit sujet que tu as mentionné. Tu as parlé de courtier. Là, maintenant, on va aller dans le profond du sujet. Les courtiers immobiliers et M. Othman. C'est quoi la synergie? Qu'est-ce qui est... Parce que, comme tu dis, les 4 premières années, c'était comme une période d'adaptation. Et à partir de la 4e année, c'est quoi? C'est de l'année passée, 2024? 2024. Quel a été l'élément déclencheur qui fait que on te connaissait pas et maintenant, tu es suivi par combien de personnes sur les médias sociaux? En tout et partout, avec les 3 comptes, peut-être 50 000. 50 000. 50 000, je vais te le dire, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ici, au Québec, c'est beaucoup. Tu sais, je ne sais pas, aux États-Unis, c'est sûr, la population est plus dense. Puis le métier de l'inspection bâtiment, c'est quelque chose qui est... C'est pas in. Ouais. Tu sais, c'est pas comme le courtier qui Même, je check mes statistiques, justement, dernièrement, puis dans les 3 derniers mois, j'ai eu 9 millions de vues. Bon. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup. J'ai beaucoup de visibilité. Je suis vraiment content. Souvent, tu vas voir ça avec peut-être des courtiers immobiliers. Hypothécaire, ça dépend immobilier parce que c'est sûr que le lifestyle qui projette, et j'ai bien dit projette, Ouais. je vais pas faire d'ennemis, mais c'est une réalité. Mais un inspecteur en bâtiment, je sais pas, on dirait que c'est pas à la mode. Je comprends pas. Je pensais pas que notre domaine intéressait tant Mais- que ça, les gens. Depuis l'explosion de M. Othman,
Là, le domaine est rendu à la mode. Ouais. Explique-moi pourquoi, comment était ton premier vidéo. J'ai une idée, mais je pense que l'auditoire aimerait voir, connaître qu'est-ce qui a fait que tu sois une célébrité sur les médias sociaux dans le domaine. Ben, en fait, j'ai toujours été un peu actif sur les réseaux sociaux. Je mettais des publications, je mettais des trucs. Puis une fois, je suis tombé sur une maison, c'était une nouvelle construction. J'ai jamais vu ça. Vraiment des Ça, je défauts m'en rappelle, partout. oui. Ça, c'est mon premier vidéo que j'avais mis en mars 2024. OK. J'ai juste fait une vidéo tranquille. C'était un samedi matin. Je mets la vidéo et tout. Je fais un petit montage de rien du tout. Je le poste. Boum, la vidéo explose. Plein de commentaires et tout. Puis c'est à partir de là que ça partit. OK. Donc c'est vraiment à partir de là que là, je mettais des vidéos. Puis je me rendais compte que les gens étaient vraiment intéressés par le domaine. Puis c'est là que j'ai réfléchi. Tu sais, l'inspection bâtiment, ça touche tout le monde. Ouais. Que ce soit courtier immobilier, courtier hypothécaire, acheteur, vendeur, propriétaire, Oui, locataire. Même locataire. Tout le monde habite dans une maison, tout le monde est intéressé. Ouais. Puis je me suis rendu compte qu'on a un vrai problème au Québec. Que ce soit les inspections bâtiments, les maisons sont mal construites, trop rapidement, des matériaux de bas de qualité. Donc à chaque fois que je mets une vidéo, les gens, ça les intéresse tout. Donc ça va vraiment... À l'exception, j'imagine, si c'était une maison neuve, le contracteur, ce contracteur-là, il n'a pas dû t'aimer. Ben, dans une autre que j'avais mis, non, il m'a détesté. Il m'a envoyé une mise en demeure même. OK. Il m'a envoyé une mise en demeure. Comment ça s'est passé? Rien, ils m'ont appelé le matin, il m'a dit supprime ton vidéo, je t'envoie une mise en demeure. J'ai dit ok, j'ai reçu la mise en demeure. Puis rien qui s'est passé. Tu l'as supprimé? Non. OK. Non, non. S'il m'avait appelé et m'avait dit hey, je trouve pas ça cool, t'as filmé une vidéo, puis il aurait dû me demander la permission. Tu sais, j'ai déjà supprimé des vidéos qui des gens qui m'ont dit tu sais, c'est notre maison, on n'aime pas ça, puis tu peux-tu la supprimer s'il te plaît? Même Ok, pas s'il te plaît. Il y a une façon Tu quand me même demandes de... ouais, c'est juste la manière qu'ils m'ont approché, qui vraiment, le matin, il est 6h15, je reçois un appel, je dis qui m'appelle? Elle me menace au téléphone, il raccroche à nos nez. Donc, juste pour ça que j'ai pas voulu supprimer la vidéo. OK. Puis la mise en demeure, j'imagine, ça s'est tombé dans l'eau. C'est tombé dans l'eau. Oh, ouais, c'est tombé dans l'eau. Je l'ai pas reçu. Ça, c'était la première. Ouais. La deuxième. J'en ai reçu... J'ai reçu des menaces. J'ai reçu des insultes. Bon, insulte, on va rien dire, mais quel genre de menace que tu as reçu? Ah, je vais te casser la gueule. Ça, c'est quoi? Des courtiers, des contracteurs? Contracteur. Non, lui, c'était un propriétaire de maison. Ouais. Ça, c'est sa maison que tu as inspectée? Exactement. Mais moi, dans le fond, OK, c'est sûr, pour lui, il a vu ça une insulte, étant donné que sa maison avait plusieurs déficiences, j'imagine. Exactement. Mais tu sais, moi, quand je filme, jamais qu'on va voir la propriété en tant que telle. Jamais tu peux dire, c'est telle maison, c'est le 46 rue Saint-Colomban ou quoi que ce soit. C'est toujours des close-up de proches, de oui, mais lui, il a reconnu sa maison. Donc, ça l'a insulté. Donc, là, il m'a menacé par message texte et tout. Puis encore une fois, ça me fait rire, je m'en fous, là. Tu peux m'insulter, tu peux dire ce que tu veux. Mais ça n'a jamais été plus loin que des paroles ou des écrits. Non, c'est ça, Okay. exactement. OK. Exactement. Bon, j'espère que ça va rester là aussi. On espère. OK. Puis donc, tu as eu contracteur, vendeur, mais courtier immobilier. Courtier immobilier, en fait, c'était avant. C'était pendant mes 2 premières années d'inspection en bâtiment. C'est là que j'ai eu beaucoup de problèmes avec eux. Pourquoi? Mes inspections. D'enfant, comme je te disais, tu sais, moi, au début, vu que j'étais nouveau puis que je voulais vraiment me donner, donc dans mes inspections, je me donnais au maximum. Puis je me suis fait reprocher de faire trop, plus que mon inspection. Je me suis fait reprocher de gâcher des ventes et tout. Donc c'est là que, tu sais, il y avait la folie immobilière, tout se vendait rapidement. Puis là, quand j'arrivais à l'inspection, ben là, c'est là que ça ralentissait. Donc là, habituellement, ils s'étaient habitués, bon, on fait l'inspection, on retire la condition, puis la maison est vendue. Mais il y avait beaucoup d'étapes qui se faisaient sauter. Ça, c'est vraiment dans le hype de la COVID. Ouais. Oui, OK. Puis, même encore une fois, j'ai reçu des insultes, je me suis diffamé, je me suis fait, disons, un groupe d'inspecteurs. Ils mettaient toujours ma photo dessus, ils riaient de moi, ils m'insultaient. C'était rendu que quand c'était moi qui faisais l'inspection en bâtiment, ils appelaient mes clients et leur disaient ben, t'as 2 options. C'est ou que tu prends un autre inspecteur puis qu'on te paye l'inspection, ou que tu prends Hotman mais que tu perds ton offre d'achat. Donc là, le client, il ne savait pas quoi faire. Puis c'est là que j'avais dénoncé dans les médias. Wow. Ouais. Attends, sinon tu le prends toi Ouais. et tu perds ton offre d'achat. Ouais. So là, mon client m'appelle, il me dit je sais pas quoi faire. Il me dit là, il vient de me dire ça. Là, je dis le nom du courtier. Je dis c'est lui qui t'a dit ça? Il dit oui. So, j'appelle le courtier, je dis c'est quoi l'affaire? Il dit non, puis non, t'inquiète, puis il va faire l'inspection, puis laisse-moi faire et tout. So, en tout cas, il faisait des trucs comme ça, puis souvent je perdais des inspections toutes les semaines. À toutes les semaines, je recevais des messages, ok, désolé, on doit annuler, puis des fois, je savais pas c'était pourquoi. Puis une fois, les clients m'ont appelé, puis lui, il voulait absolument travailler avec moi, puis il m'a expliqué qu'est-ce que le courtier avait Mais fait. c'est un peu ridicule du client parce que le client, lui, toi, tu travailles dans son intérêt. Si il cancelle à cause du courtier,
Non, parce qu'il y a des clients, pour eux, que ce soit moi ou toi qui inspecte, eux, dans leur tête, le travail va être fait de la même manière. So, si toi, Wow. OK. lui, il se dit, ben moi, mon inspection est gratuite, ils vont me payer l'inspection si je prends pas lui. Oui, mais... OK, ouais. C'est pas tout le monde qui fait le lien. Donc, lui, dans sa tête, exemple, tu prends un notaire, tu penses que peu importe le notaire que tu prends, le Il même va travail faire, va il être va fait. faire, ouais. Mais en inspection de bâtiment, c'est pas comme ça. Tu passes d'un inspecteur à l'autre, le travail peut être complètement différent. Puis c'est pour ça que tu as des clients qui vont vraiment magasiner juste le prix, puis pour eux, le travail est la même chose. Ouais, Mais mais il y c'est en pas a la même d'autres, chose. il y en a d'autres, c'est vraiment l'expérience qu'ils vont chercher. Exactement. Malheureusement, qui est minime. Mais aujourd'hui, maintenant, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, les gens réalisent à quel point notre métier. Déjà, il y a beaucoup de monde qui me laisse en commentaire. Il dit, quand je vois tes vidéos, je me rends compte que mon inspecteur, lui, il a rien fait. Ouais. Je me rends compte que mon Ouais, inspecteur, ouais, il s'est foutu de ma gueule. Donc, c'est ça. Donc, tu sais, maintenant, les clients, ils se disent, bon, ben, ça change rien. Parce que je perdais beaucoup d'inspections. Mais c'est pas faire mon travail. So, après ça, j'étais lancé dans les médias. Ça a fait une grosse histoire. Là, c'était rendu les 700 courtiers immobiliers de Gatineau. Tout le monde savait j'étais qui. Tout le monde me détestait. Mais comme, toi, personnellement, comment tu prends ça? Parce que c'est sûr, oui, tu fais le travail pour les clients, puis c'est correct, c'est ce qu'il faut. On travaille pour nos clients, mais tu es dans un domaine, tu n'es pas à Montréal. Ouais. Gatineau, j'imagine, il n'y a pas autant d'inspecteurs comme Montréal. Ah, moi, Non, je me c'est trompe, ça. c'est pas mon secteur. Mais là, tu te dis, il y a 200 courtiers, il y en a 199. 700, oui. 700, bon, 700, puis il y en a il y en a au moins un 20-25% qui m'aiment pas. Non, c'était plus 75. 75 qui m'aiment pas. Et dans les 75, j'imagine, c'est les 75 plus top. Ben, t'as des tops, t'as des tops. Ben, normal, Mais- c'est ceux qui roulent. La personne qui roule pas, qui fait une transaction aux 6 mois, Mais c'est ça, c'est différent. C'est parce que là, t'as des très bons courtiers d'expérience. Eux, quand j'arrive en inspection, ils ont pas peur de mon rapport. Ils vont closer la deal. Ils ont... Puis après ça, t'as d'autres... puis ils connaissent leur maison, c'est la maison qu'ils vendent. Exactement. Ouais. Puis t'as d'autres courtiers. Tu sais, j'ai écouté ton podcast avec le courtier immobilier. Tu parlais des courtiers COVID. Mhm. Les nouveaux courtiers qui l'ont eu trop facilement. Ouais. Mais quand ils arrivent devant un rapport d'inspection, ils savent plus quoi faire. Ça fait pas peur. Ils savent- Exactement. Donc là, eux, qu'est-ce qui arrive? C'est parce que déjà, tu sais, on blâme, c'est toujours la faute de l'inspecteur. Mais si déjà, tu avais réussi à juste saisir ton client, tu avais su c'était quoi ses besoins, tu avais su qu'est-ce qu'il y a besoin comme type de bâtiment, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller selon le budget. Ouais. Tu es prêt à approuver pour 400 000, tu veux un duplex, ils vont t'amener voir tous les duplex à 400 000. Mais tu sais, tu as deux fonctionnaires du gouvernement qui n'ont aucune notion en construction, qui ont juste assez pour la mise de fonds. Ça, oublie ça. On arrive dans un sous-sol, la fondation en pierre, puis c'est déjà en train de couler. Oublie ça, Puis ça fait pas je regarde tout le monde, puis c'est moi qu'on blâme. Tu sais, la maison, elle leur convient pas. Puis moi, je suis pas gêné, je le dis aux clients. Tu sais, pendant l'inspection, je parle beaucoup avec eux. Tu sais, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Tu sais, ça Vous pour avez des connaître le enfants. profil du client, ce qui est C'est ça. normal. Puis à la fin de l'inspection, je suis vraiment pas gêné. Je leur dis, la maison n'est pas faite pour vous. Puis je le dis devant le courtier, puis je suis vraiment pas gêné. Puis je me suis fait reprocher. Il me dit, t'as pas le droit de faire ça. Mais je le fais quand même. Tu sais, je le sais, des fois, je le sais quand la maison n'est pas faite pour des clients. Ouais. Puis il y a des maisons qui sont pas faites pour eux. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est d'où est l'importance de converser avec le client pour voir le profil. Exact. Parce que même toi, tu sais vers où t'enligner quand tu fais ton inspection. Exact. Ouais. Soit t'as les nouveaux courtiers, c'est ça, eux qui l'ont eu trop facile. Donc, aussitôt qu'il arrive un problème, ils ne savent plus quoi faire. T'as ceux d'expérience, qui n'ont pas peur de m'amener en inspection. Puis t'as d'autres tops que je les emmerde aussi. Donc, t'as quand même des grosses équipes que eux, toute leur équipe ne veulent rien savoir de moi. OK. Mais il veut rien savoir de toi, parce que quand c'est des courtiers inscripteurs, mais le courtier qui achète, là, je comprends, lui, il veut sa vente aussi, Ouais. mais est-ce que lui d'expérience qui est pour l'intérêt de son client, au contraire, il va vouloir... Non, mais c'est ça. T'as ceux qui veulent vraiment le meilleur, qui sont là, qui veulent travailler. Tu sais, c'est arrivé des transactions que tu le sens vraiment que le courtier immobilier, l'inspecteur, tout le monde travaille pour l'intérêt du client, de l'acheteur. Et t'en as d'autres qui sont... Tu sais, ils ont fait plusieurs visites. Parce que l'inspection, c'est vraiment la dernière étape. Ouais. Ils ont fait le financement, ils ont fait les visites et tout. Donc, quand tu arrives à l'inspection, puis que tout est presque fini, puis que l'inspecteur vient puis qu'il complique la situation, ben ça, ils emmerdent. Donc, je te dis, j'ai tellement eu d'histoires. Mais comment tu vis ça? C'est ça. Hein? Comment tu vis ça? 75% des courtiers Ben, dans la ville de Gatineau ne t'aiment pas. Mais à un moment donné, tu te dis, fuck, est-ce que j'ai fait... est-ce que j'ai fait de la bonne chose de mettre tout le monde à dos? Je t'avoue que ça vient avec ces up and down. OK. Up and down. J'ai toujours eu le support de ma famille, de ma femme, de mon association.
OK. Eux, ils sont au courant de toutes les situations que j'ai eues. OK. Vraiment toutes les situations. Je me suis fait intimider. J'ai reçu des messages de Remax avec leur notaire. Quel genre de message? T'avais cette courtière-là qui était venue sur mon Instagram pour les... Je la suivais même pas. Elle était juste venue maintenant pour me bâcher sur un de mes posts que j'avais fait. Mhm. J'ai juste répondu, tu sais comment que je réponds aux gens sur les réseaux sociaux. Mhm. Le lendemain, je reçois un message du directeur de l'association, le directeur d'agence, avec leur avocat notaire. On te demanderait de supprimer le commentaire diffamatoire. Donc, au lieu de reprocher à la courtière qui vient sur ma page Instagram puis laisser des commentaires négatifs, c'est toujours la faute de l'inspecteur. Mhm. Donc, c'est toujours des trucs comme ça. Toujours essayer de mettre des bâtons sous les roues, de m'intimider et tout. Au final, j'ai pas supprimé mon commentaire. Là. OK. Mais ça, c'est juste des détails. Mais c'est ça. Donc, beaucoup d'histoires, beaucoup d'actions. Je dirais en Outaouais, parce que je ne peux pas parler pour les autres villes, mais l'immobilier, il y a vraiment quelque chose qui est... il y a vraiment quelque chose qui est un peu croche, qui a besoin de s'améliorer. Exemple. Le marché est vraiment dominé par les courtiers immobiliers. Puis, tu sais, moi, j'ai pris beaucoup de nouveaux en stage avec moi, des inspecteurs très compétents qui ne sont pas capables de prendre leur place parce que le marché va être dominé par les 3-4 inspecteurs des courtiers immobiliers préférés. Moi, j'ai réussi à prendre ma place. Moi, je suis chanceux. Je peux dire que je dépends de aucun courtier. Il n'y a aucun courtier qui peut dire grâce à moi, inspecteur est rendu là. J'ai fait mon travail tout seul. Je comprends. J'ai fait mon travail tout seul. J'ai fait ma clientèle. J'ai fait ma réputation. Je me suis fait beaucoup d'ennemis. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, j'ai eu un 4 ans vraiment intense, mais aujourd'hui, tu sais, je suis tranquille. OK. Il n'y a plus personne qui m'en aime. OK. Parce que là, maintenant, quand ta clientèle, c'est vraiment les clients. Puis j'imagine, suite à ton contenu, donc les clients, au contraire, le client qui est à Gatineau, je veux cet inspecteur-là. Exactement. Ouais. Avant, c'était, mettons, quand le client disait, je veux faire un travail avec inspecto, le courtier disait, oh non. Puis tu sais, direct, t'es pas gêné de dire, non, mais attends, puis on va trouver quelqu'un d'autre. Le client trouve pas ça étrange parce que le client veut inspecto, son courtier dit non, prends inspecto, prends-en un autre. Probablement, moi, je suis à la place, je suis un client, ça m'arrive, mon courtier me dit ça. Mais tu vois, moi... Il y a une cloche qui sonne dans ma tête. À chaque fois que le client m'annulait, je demandais jamais pourquoi. Tu m'annules, je me bats pas pour des inspections. OK. Donc, non, mais avec, je sais pas le fait pour te battre pour une inspection, c'est plus, tu connais la situation des 4 dernières années. Mais c'est parce que, mettons, on va dire quand ça l'arrivée, puis je dis au client, mettons le client m'annulait. Je lui dis, OK, pourquoi vous m'annulez, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Il peut me dire qu'est-ce qu'il veut. Ouais, donc, tu veux pas travailler avec moi, c'est pas la fin du monde. Ouais. Moi, je donne tout à mes clients. Je vais travailler. À chaque fois que j'inspecte, c'est comme si j'inspectais pour ma mère. Si tu travailles avec moi, ça va me faire plus que plaisir. Tu vas voir, je vais avoir tes intérêts. Si jamais on t'a dit une information, tu peux travailler avec moi, puis tu me cancelles 3-4 jours avant l'inspection, c'est pas grave. Next. Okay. Donc, c'était vraiment la mentalité que j'avais. Tu sais, je veux pas commencer à courir après les gens, commencer. La seule fois que j'ai vraiment fait une scène, c'est vraiment quand les clients m'ont appelé et m'ont dit, là, je sais pas quoi faire. Ils m'ont dit que si je te prenais toi, ben, je perdais mon nom. C'est là que j'ai fait vraiment... Parce que là, c'est un petit peu poussé aussi. Exactement. Ouais. Là, j'avais la preuve, je savais, j'ai appelé les médias. J'ai vraiment profité pour parler à tout le monde de la situation. OK. Quand on m'a reproché, après ça, j'ai parlé aux médias, puis tu sais, on m'a beaucoup reproché, on m'a dit, un fait, tu vas savoir, on m'a dit, mais pourquoi t'es pas allé voir l'OASIC directement, faire une plainte? J'ai fait une plainte après à l'OASIC. L'OASIC m'a répondu. Ils sont comme pour un dossier comme ça prend 2 à 3 ans à traiter. Donc, même là, tu vois, l'OASIC... Tu sais, l'OASIC va défendre les acheteurs, mais nous, les inspecteurs, il n'y a personne qui nous défend. Tu sais, j'ai mon réseau. Moi, le réseau m'a vraiment... Le réseau a envoyé des mises en demeure plutôt pour moi. Donc, mais tu connais Joseph. Oui, il part à la guerre. Oui, je connais très bien. Je connais très bien. Donc, tu sais, tu dis qu'un métier d'inspecteur comme ça... Je te dis, quand j'ai eu de l'action, je pensais pas que ça allait avoir un impact. Je pensais pas que j'allais avoir autant d'ennemis. Je pensais pas qu'on allait m'emmerder comme ça. Mais, là, tu vas rire. C'est pour ça que je voulais savoir ton parcours depuis jeune âge. Quand tu m'expliques ton parcours, on dirait que je suis surpris. Ce qui t'arrive. Parce que tu l'as dit, dans la famille, tu étais le tough qui a donné un peu de fil à retordre à maman. Ouais. Là, maintenant, c'était... Peut-être pas aussi intense, mais comme une suite logique. Ouais. Peut-être pas tout ça, mais tu es dans un domaine, mais ça va brasser.
Mais tu vois, quand j'ai commencé au début, puis je me faisais intimider, je me faisais insulter, je me faisais... À chaque fois, j'en parlais, mettons, à mon association et tout. Mhm. Puis à chaque fois, ben, la conclusion, c'est pas grave, on oublie la situation, puis on passe au prochain. Tu sais, mettons, vous voyez dans les réseaux sociaux, j'expose tout. Dans les réseaux sociaux, j'ai vraiment une grande gueule, je parle beaucoup. Mais les premières années, je m'affermais. Je disais, OK, c'est pas grave. OK, je me suis fait manquer de respect, on passe au prochain. OK, j'ai perdu. Quand tu parles de manquer de respect, j'ai une question pour toi. Le fait que tu sois Libanais marocain à Gatineau, est-ce que ça a déjà joué pour, quand je dis contre toi, des propos racistes? Je Tu sais, pense, oui, il y a l'inspecteur, mais il y a du monde peut-être qui vont profiter, qui va utiliser le fait de ton origine. si oui, je me suis pas rendu compte. OK, mais pas des mots directs. Non, non, OK, c'est OK, ça, c'est ça. OK, On a souvent pu essayer de me discréditer par rapport à mes compétences. OK. Donc, c'est ça. Le fait que, tu sais, j'avais pas un background de construction. Tu sais, dernièrement, j'ai une cliente qui m'avait envoyé un email parce que là, après la remise du rapport, elle voulait plus acheter. Puis le courtier immobilier commençait à dire, ben, tu sais, il a juste fait un cours en ligne de tondeur. Puis, tu sais, elle a essayé de me discréditer. Donc, la cliente me dit, tu sais, on paye pour une inspection en bâtiment. Puis là, quand on va voir notre courtier avec ton rapport d'inspection, on dit que ton rapport est pas valable. Donc, on essaie de baisser mes compétences et tout. Oh, OK. Mais OK. ça, je l'ai pas laissé passer. Là. Donc, OK. Non, non, ça, j'en ai c'est... fait, OK. j'ai fait une histoire encore et tout. OK. Quand tu dis fait une histoire sur les médias? Non, non, C'est non, ça? j'ai mis tout le monde en message, la courtier et tout. J'ai parlé de mes qualifications, j'ai tout mis. Tu sais, on est certifié, on est assuré, on fait des formations en continu. Faut pas minimiser notre travail. Tu sais, même juste, tu sais, aussi bête que juste un caulking qui est endommagé, qui n'est pas réparé, une infiltration d'eau peut avoir. T'as pas besoin d'avoir 5 ans d'expérience ou 20 ans, Non, non, 30 ans dans la c'est construction ça. pour connaître ça. Ah Donc, ouais. notre métier n'était pas pris au sérieux. Mhm. J'ai remarqué que si tu parles trop, puis tu démarques trop des ordres, ben on essaie de t'écraser. Euh, Beaucoup de gens qui auraient eu mon parcours auraient arrêté depuis très longtemps. Moi, j'étais chanceux parce que hein, j'avais... Tu sais, malgré tous les bâtons qu'on mettait dans les roues, je manquais pas de business. OK. Je roulais beaucoup. Vraiment, vraiment, je connais... L'explosion, parce que là, tu dis, et ça fait 5 ans, les 4 premières années, tu as dit que tu t'es fait connaître. L'explosion a été faite quand? Est-ce que c'est à partir de 2024 ou un peu avant? La première année que j'ai commencé, j'ai fait... Je pense que ma première année, j'étais déjà à 182 inspections. Wow. Oui, oui, comme je te dis. OK? Ça a Non, été... Oui, oui. c'est bien Donc, ça. non, c'est ça. Donc, même si ça fait juste 4 ans, que 4 ans et demi, j'embarque sur ma 5e année, j'ai déjà travaillé beaucoup plus qu'un inspecteur normal. Ouais. Puis, comme je te dis, je suis vraiment chanceux parce que... Puis, moi, je dis toujours ça avec, justement, avec un gars dans mon équipe. C'est pas une question d'année. C'est une Ouais. question d'inspection, comment tu fais. Exact. Parce que quelqu'un peut te dire, ça fait 20 ans, il fait de l'inspection, s'il en fait 10 par année. Exact. Si toi, ça fait 1 an que tu en fais, mais dans 1 an, tu en as fait 300, Ouais. tu as beaucoup plus d'expérience que Exact. lui qui en fait 10 par Non, année non, depuis 20 ans. Mais moi, c'est ça, j'étais chanceux parce qu'en Outaouais, tu sais, c'est pas gros l'Outaouais, je connais beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Mhm. Donc, moins que je recevais de références de courtiers, mais j'avais quand même beaucoup de références de mes amis. Donc, moi, tous mes ambassadeurs qui m'ont beaucoup aidé, c'est mes amis, Tes amis, ma ta famille. famille, c'est ça. Puis après ça, ma clientèle qui me référait. Puis, tu sais, mettons, le nom s'est passé. Tu sais, les gens, ils parlent de moi dans les banques. Inspecto, c'est vraiment rendu. Tu dis mon Inspecto, puis. Tu sais, banquier qui inspecte, Inspecto, puis ils se regardent entre eux. Pff, oh my God, ok, tu sais, ça va être. Non, mais ce regard-là, c'est à la banque. Ils sont contents ou pas contents? Parce qu'ils sont contents parce que les autres vont voir, OK, ils prêtent l'argent pour cette maison-là, mais avec Inspecteur, on va voir l'état réel de la maison. Ouais, non, mais ils savent que ça va donner plus de fil à retordre. Mhm. Puis, je te dis, il y a des courtiers, parce que j'ai quand même des bonnes relations avec des courtiers. C'est pas tous les courtiers. Je m'entends très bien avec beaucoup de courtiers, puis ils me racontent qu'est-ce qu'ils se disent et tout. Mais moi, je te confirme. Non, mais j'ai eu quelques expériences. J'ai fait quelques inspections à Gatineau, mais je vais pas là-bas pour un condo, des multilogements. Puis il y a quelques fois, il y a du monde qui m'ont appelé. Puis j'ai dit, ben, je vais référer un inspecteur parce que tu sais, je suis débordé, je peux pas aller uniquement pour ça. Puis quand tu nommes ton nom, oh, non, c'est correct. Ouais. Si mon client vient avec lui, c'est correct, mais moi, personnellement, là, j'ai fait, ah, OK. Mais c'est fou parce que tu te dis. Et c'est là que j'ai eu assez de réflexion. Tu te dis, il y a un problème dans l'inspection en bâtiment. Comment que moi, OK, qui connaissais rien, qui commence, ça fait 5 ans, que je brasse autant de. Ben, je complique autant les trucs pour les courtiers, les inspections.
en sachant, tu le sais, toi, t'es inspecteur depuis longtemps, il y a des inspecteurs qui sont très, très qualifiés. Oui, beaucoup. Oui. Donc, pourquoi moi, tu sais, donc, il y a quelque chose qui marche pas dans l'inspection en bâtiment. Je pense que... Mais je pense que le fait que tu le dévoiles au grand public. Ouais. Oui, parce qu'il y a des inspections, je le vois, là, tu fais une inspection, puis les courtiers, toi, tu es là justement pour aider tes clients, pour les aider à prendre une décision lucide et éclairée. Puis comme tu l'as mentionné, des fois, mais souvent, tu vois le profil de ton client. Donc, tu peux dire au client, tu le vois que c'est pas ce type de maison, mais le fait que c'est pas exposé au grand public, toi, c'est one-on-one avec ton client. Le courtier est là, c'est ça, le courtier, à un moment donné, il se tourne les yeux, il a envie de t'arracher la tête. Mais c'est fini, next. Ouais. Mais le fait que tu le dévoiles au grand public, là, je pense que c'est là que le monsieur, madame, tout le monde, quand je dis monsieur, madame, tout le monde, les courtiers, c'est comme s'ils te mettent sur la blacklist. Lui, on ne le veut pas parce qu'il va mettre notre réputation en jeu. Ouais. Un inspecteur normal, sa job est finie. Même si le client ne prend pas la maison, il a fait son travail, c'est entre lui et le client. Le courtier, qu'est-ce qu'il fait? Je ne veux pas généraliser, mais par des expériences que j'ai eues, ils vont remettre la maison en vente après 31 jours. Dans la déclaration du vendeur, c'est marqué, est-ce qu'il y a une réinspection? Je pense dans les 30 jours, ils disent non parce qu'ils ont attendu le délai. Mm-hmm. J'en ai vu de toutes sortes. Tout le temps. Mes rapports sont toujours disparus, moi. Tout le temps. Mais c'est ça. Mais... Puis des fois, les clients m'appellent un autre client m'appelle pour la même maison. Mais moi, j'ai inspecté ça. Ça m'est arrivé ça aussi. Là, il me dit, quand ça? J'ai dit, mais à telle date. Mais ils disent qu'il n'y a pas eu de... C'est pas vrai. Puis des fois, même, j'ai des amis inspecteurs, ils me disent telle inspection, ben, j'ai inspecté ça, telle date. Oui, mais dans la DV, il dit qu'il n'y a pas d'inspection. Je dis, ça fait combien de temps? Ça fait 2 mois. Les rapports disparaissent, puis ça, c'est pas normal. Mais ça, c'est pas normal. Puis ça va se demander, l'OASIC fait quoi? Puis tu sais, on voit souvent des articles, il y a des gens des courtiers qui se font taper ses mains et tout. Mais l'OASIC, c'est pas assez réglementé. Il y a trop de magouilles. Puis tu sais, Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais dis-toi maintenant, le domaine de l'immobilier, j'avais une conversation comme ça avec un ami qui est courtier. Avant, c'était une passion. Ouais. Maintenant, c'est rendu un métier. La différence, c'est que la passion, tu fais ça pour l'intérêt de ton client, que ce soit le client vendeur ou acheteur. Tandis que maintenant, on fait ça parce que à la fin du mois, j'ai besoin de mon argent. Ouais. Même si, tu l'as dit, un juge, un avocat qui est zéro manuel, tu le vends un duplex avec fondation en pierre, fissurée à gauche, à droite, tout est en train de tomber. Tu forces à acheter cette maison-là parce que tu as besoin de ta commission pour le mois prochain. Là. Ouais. Puis, les gens comprennent pas, tu sais, parce qu'on dit toujours arrête de généraliser, mais les gens comprennent pas qu'une mauvaise expérience pour un acheteur, ça va le suivre toute sa vie. Oui. Tu t'achètes la mauvaise maison. Oui. Puis il peut faire faillite. Ça peut amener au divorce, ça peut amener au suicide. T'entends des histoires d'horreur. C'est fou. Moi, en décembre, je me suis fait arnaquer pour ma voiture. En tout cas, longue histoire, je l'ai payé 10 000 de plus. C'est correct, je passe à tout. Donc, je me suis fait arnaquer 10 000 ça peut avoir un impact grave sur ma vie. Mais une maison, si tu te fais arnaquer, que tu payes 50 000 de plus. Ouais. Avec des problèmes en plus. Avec des problèmes. Déjà, déménager. Quand tu déménages, ça coûte cher. Quand il faut que tu refasses le drain français de la fondation. C'est de l'argent. Ça finit plus, tu l'as dit. Ça peut gâcher un couple, ça peut gâcher des relations, ça peut aller jusqu'au suicide. Puis c'est ça, les gens qui disent, comme arrête de généraliser. Mais notre métier, tout ce qui est dans la vente de maison, on a un gros impact sur les gens. Puis dernièrement, c'est minimisé. Les gens veulent plus avoir le lifestyle pour vendre. Ouais. Ils comprennent pas l'impact, puis ils veulent vendre n'importe quoi à n'importe qui, rapidement. Durant la COVID, les gens ont fait beaucoup d'argent. Ça a été très rapide. Donc, les gens doivent juste réaliser à quel point, il faut faire les choses en bonne et due forme. Tu sais, moi, des fois, j'arrive en inspection, je trouve pas le clapet anti-retour, puis le main. Je fais juste demander. Dans le rapport d'inspection, je mets ma limitation, mais après ça, j'exige que le courtier demande au vendeur de nous envoyer une photo. Ouais. Puis je reçois un appel. Avec toi, c'est toujours compliqué. On veut juste savoir you le main, tu comprends? c'est con, mais tu sais, s'il arrive un dégât, puis il doit faire le client doit savoir c'est où. C'est ça. Puis parce que... Puis c'est ton devoir à toi aussi d'informer le client. Ouais. Moi, je peux mettre la limitation, puis s'il arrive de quoi, je suis protégé. C'est ça qui arrive. Mais c'est pas ça ton travail. Tu veux plus. Exactement. Ouais. Puis dans le rapport, le rapport, la manière que je fais le rapport, c'est un pour protéger mon client, un pour me protéger moi. Puis après ça, je pousse plus loin. Puis c'est ça que je me fais reprocher. Ils sont comme... Puis c'est ça que les clients ils aiment, parce qu'ils voient que je vais toujours plus loin. Mais c'est bizarre, les courtiers. Je sais pas si c'est Gatineau, parce que même moi, souvent en inspection,
on a des limitations, puis il y a des courtiers qui vont se battre. Non, il va chercher le vendeur, on veut trouver. C'est sûr, c'est pas tous les courtiers. Puis comme je te dis, c'est pas les courtiers pandémie. Les courtiers vraiment d'expérience, tu vois la différence. Mais je travaille beaucoup à Montréal dernièrement. À Montréal, j'ai vu que c'est différent. OK. Ah, OK. Vraiment, à Montréal, les gens me respectent. J'arrive dans le métier. Tu sais, à Gatineau, des fois, je le sens que... on sent qu'on n'est pas respecté par les courtiers immobiliers. À Montréal, chaque fois que je venais en inspection, tu sais, j'arrivais, il y avait... Vous, à Montréal, il y a toujours les deux courtiers. Ouais. Nous, il y a juste lui qui représente l'acheteur. Tu sais, t'arrives sur place, tout le monde respecte ton travail, tout le monde est intéressé. Ouais. Tout le monde de mes expériences à moi, tout le monde travaille pour les intérêts des vendeurs et des acheteurs pour faire une belle transaction. En Outaouais, de mes expériences à moi, je généralise pas, mais souvent, ils sont là pour vendre seulement. Ils sont là, des fois, tu as même l'impression qu'ils sont même pas assez formés. Tu caches? Moi, j'ai déjà eu une tentative d'intimidation d'un courtier à Gatineau. Une tentative. Parce que c'est un client, moi, qui achetait, puis j'ai été parce que c'est un client que j'ai fait plusieurs inspections, puis lui, c'est le vendeur. Ben, je ne vais pas trop raconter l'histoire parce que la personne peut se... puis le monde, parce que c'est familial un peu. Puis il m'a appelé pour savoir qui j'étais, pourquoi c'est moi qui viens là. Voilà. Pourquoi je me déplace de Montréal pour venir à Gatineau, tandis qu'il y a d'autres inspecteurs qualifiés qui peuvent faire là, j'ai pris le temps de l'expliquer. Puis arrivé là-bas, c'est pas lui qui était là, moi je l'attendais de pied ferme. Et puis c'était quelqu'un, membre de sa famille, puis il m'a rappelé pour s'excuser, pour me dire que ok, tel membre de sa famille a dit que j'ai pu faire votre travail. Non, mais c'est ça, je te le dis, en Outaouais, puis je parle beaucoup avec Joseph, lui, il y a des inspecteurs partout au Québec. En Outaouais, on a un gros problème. Déjà, la mentalité des courtiers pense qu'on travaille pour eux. Je travaille pas pour toi. Ouais. On travaille pour le client, l'acheteur. Ils veulent vraiment tout contrôler jusqu'au dossier hypothécaire. Je reçois même des appels de courtiers hypothécaires parce qu'ils savent comment que je brasse. Puis ils trouvent ça cool parce qu'il y a vraiment un marché. OK, c'est vraiment... C'est le Far West. Puis quand j'ai commencé l'immobilier, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu vas voir, tu auras l'impression d'être retourné au secondaire. Vraiment, tu vas voir qu'il y a beaucoup de drama, il y a beaucoup de trucs, c'est des petites clics et tout. Puis c'est ça que c'est fou. Puis moi, je rentre pas avec eux. Je vais pas à leurs événements, je vais pas à leurs affaires. Je fais mes trucs. Des amis, c'est pas ça que je manque. Viens à une de mes soirées, tu vas voir, ma maison est pleine. J'ai beaucoup d'amis. J'ai pas besoin de rentrer avec vous. On est là pour faire un travail. On est là pour protéger les intérêts de nos clients. Puis c'est tout. C'est fini, là. C'est le Far West. Le vrai Far West. OK. Wow. OK. Puis... Aujourd'hui, 2025, est-ce que tu penses que ton année va être intense comme 2024? Parce que chaque fois que je te vois, j'ai encore l'image, je crois, début janvier, tu as remarqué, tu as fait un montage vidéo, puis tu disais en 2024, le mot que je me rappelle, c'est intense. C'est comme si je vois inspecto égale intense. Donc, comment là, on est quand même rendu mi-avril, premier trimestre de fait. Est-ce que c'est différent de 2024 ou bien vraiment. On a arrêté de m'emmerder. On a arrêté, OK. Maintenant, on sait qui tu es. Point final. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas, je suis là. Ouais. Les gens... Maintenant, tous mes clients me reconnaissent de mes vidéos. OK. Donc, déjà, les clients sont vraiment en confiance avec moi. Donc, je me fais plus difflammer. Peu importe ce que tu dis sur moi, les gens me trouvent dans les réseaux sociaux. Donc, déjà là, j'ai déjà comme le premier contact avec eux. Puis, non, au contraire, c'est rendu qu'il y a même certains courtiers qui veulent travailler avec moi maintenant. Parce qu'ils ont plus de... Je sais pas s'ils trouvent qu'ils ont plus de crédit envers leurs clients. Que ça soit inspection pré-vente, pré-achat ou bien... Tu fais beaucoup de pré-vente? Pas beaucoup. Pas beaucoup, OK. Ouais, je prends plus vraiment les pré-ventes. OK. Pourquoi? J'ai remarqué les pré-ventes. Je dis à mon client, tu sais, en pré-vente, je vais venir, je vais être contre toi, tu le sais. Tu sais, des fois, ils pensent qu'on a... Tu sais, ça arrive souvent que c'est pas contre toi, c'est le... Tu vas voir l'état, puis tu vas voir... Je leur dis, parce qu'on va faire l'inspection pré-vente... Mais ta maison, comment tu l'imagines, ça va pas être comme... Mais c'est pas contre toi, au contraire, s'ils t'embauchent justement pour ça, il faut savoir. Mais ça, c'est en Outaouais ou bien? Non, en Outaouais, c'est arrivé, j'avais fait une inspection pré-vente, puis la dame était pas contente. Elle dit, là, je suis obligé de déclarer ton rapport. Oui, mais le but, c'est qu'elle fait ça pour qu'elle puisse faire des corrections. Oui, mais c'est parce qu'elle s'attendait pas que sa maison ait autant de bobos. Puis, wow. Donc, c'est ça que maintenant, quand je reçois des appels, puis ils me disent, tu peux-tu me faire une inspection pré-vente? Je leur explique. Je leur dis, tu sais, ça me dérange pas. Vous allez comprendre, on va trouver tous les défauts ou des trucs qui sont pas visibles. Mais il y en a. J'ai dit, on peut la faire si vous voulez. Mais moi, qu'est-ce que je vous recommande? Insistez que l'acheteur fasse son inspection avec. Ben oui. Puis, j'ai dit, moi, ça me dérange pas. Puis finalement, ils sont comme, OK, tu sais quoi, on va pas la faire. Ouais. Donc, ça a fait beaucoup d'histoires. Ça a l'air spécial là-bas. En Outaouais, je te le dis,
les histoires que j'ai en Outaouais, il n'y a pas nulle part au Québec. OK. Mais là, maintenant, tu vois que je sais que tu as souvent des inspections à Montréal. Est-ce que c'est suite au boom sur les médias sociaux, mais tu as toujours eu une clientèle Ottawa et puis Montréal aussi? Les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, OK. Beaucoup les réseaux sociaux. Mais j'imagine que tu te déplaces, que ça vaut la peine. Tu vas pas C'est venir ça, ici je pour vais un faire une condo. petite journée pour 3 inspections ou quoi que ce soit. Et Exact. tout. Tu vas venir ici pour un condo. Non, C'est non, ça. non. Ça Puis vaut la peine. j'en profite pour venir voir ma soeur et tout à Montréal et tout. Donc j'en OK. profite, je viens une fois de temps en temps et tout. Mais les réseaux sociaux m'ont... Comme tu sais, ça allait déjà très très bien. Avec les réseaux sociaux, ça a juste explosé. Explosé. Puis c'est fou parce que, tu sais, après que j'ai dénoncé dans les médias, puis après que j'ai fait la grosse affaire avec la radio et tout, puis que là, tous les courtiers immobiliers se sont mis contre moi, ben tout, je dirais 90%. 90%, oui. C'était en début mars 2024. 2 semaines après, c'est là que j'ai eu mon premier vidéo qui a explosé. OK. Donc, tu sais, là, après que ça s'est passé, je dis, bon, mais peut-être que j'ai peut-être fait flopper ma carrière, peut-être que ça va vraiment me donner des problèmes. Puis après ça, j'ai mon premier vidéo qui a explosé, puis là, tout le monde m'a connu au Québec. Ouais. Donc, Dieu est grand. Ouais. Dieu est vraiment grand. Donc, je pensais vraiment que j'allais vers le bas. OK. Puis finalement, ça a explosé. Ça a explosé. Ouais. Aujourd'hui, t'es seul ou une équipe? J'ai des partenaires. Des partenaires? Des partenaires. Ta vision à long terme, quand je parle, même je dirais à court terme, les 2 prochaines années, au maximum 5, est-ce que c'est avoir des partenaires ou bien avoir une équipe, inspecteur? J'aimerais savoir une équipe. Aujourd'hui, je ne suis pas encore prêt pour ça. C'est beaucoup de gestion. Le but, c'est d'avoir une équipe, mais les gars avec qui je travaille, c'est des gars qui sont très qualifiés, qui ne veulent pas nécessairement travailler pour m'accompagner. OK. Donc, pour l'instant, Des sous-traitants. C'est Ouais, ça. ouais. Soit j'aime mieux sous-traiter puis référer quelqu'un qui est vraiment qualifié que engager quelqu'un qui a encore besoin d'apprendre. OK. Donc, c'est là que, tu sais, je veux pas non plus, je veux pas perdre ma réputation puis engager quelqu'un qui fait mal le travail. Parce que les gens, quand ils m'appellent souvent inspecto, puis ils veulent absolument que ce soit moi qui fasse l'inspection. Ouais. Donc, c'est pour ça que je vais sous-traiter des gens qui sont quand même très qualifiés. So, je veux pas envoyer quelqu'un qui est encore en apprentissage puis qui sont pas satisfaits puis qu'ils voulaient avoir quelque chose. Ouais, je comprends. Donc, c'est là que, puis tu sais, je t'avais écrit l'autre fois, j'ai beaucoup à apprendre de toi. En business, faut apprendre à déléguer. Ça, je suis pas encore capable. Puis il faut que j'apprenne à monter. Je veux monter quelque chose, mais on dirait que je suis pas encore prêt pour ça. OK. Mais je pense que c'est sûr, mais en même temps, ça fait 5 ans. Bon, dans tes 5 ans, tu as beaucoup d'expérience quand même, mais je comprends aussi, parce que 5 ans, c'est quand même jeune. Là, tu es dans un hype, puis il va avoir des downs, il va avoir d'autres highs, puis j'imagine c'est avec le bagage que tu vas être... C'est là que je dis que tu vas former, tu vas monter quelque chose de solide. Ouais. Puis, tantôt, tu expliquais aussi, tu coaches aussi des nouveaux inspecteurs. Ouais. Comment tu trouves ça, le coaching? C'est bien, j'ai avec mon stage et tout. Souvent, ils ont des très grosses attentes. OK. L'erreur que les nouveaux font, c'est que souvent, ils vont commencer dans le domaine, puis ils vont avoir 2-3 amis courtiers, puis ils vont croire que avec eux... Ils vont... Oh my God. Puis je leur dis tout le temps, j'ai dit, tu sais, je veux pas aider... Moi, je suis pas le genre de gars qui va démotiver les gens. Mais... 0-0. Oui, mais c'est une réalité. Mais je leur ai dit, fie-toi pas au courtier immobilier. J'ai dit, moi, j'ai grandi... juste pour te donner un contexte qu'on n'a pas parlé, moi, j'ai grandi avec je les connais... qui? Des courtiers. J'ai beaucoup d'amis courtiers. À mon mariage, mon célébrant, c'était un courtier immobilier. Donc, moi, j'ai été dans ce monde. Avant d'être inspecteur, puis un peu après, j'étais déjà dans ce monde-là. Je les connaissais déjà. Tu connais très bien, oui. C'est ça. Puis, donc, moi, j'aurais pu exploser encore plus tôt si j'avais voulu vraiment travailler avec eux, pour eux. Mais c'est ça que je dis au nouveau. J'ai dit, fie-toi pas à ça. J'ai dit, moi, j'étais là-dedans et tout. J'ai dit... Non, il y a plusieurs méthodes de comment bâtir sa clientèle, autres que dépendre des courtiers immobiliers. Les courtiers immobiliers, moi, j'ai eu des beaux dossiers avec eux. Il faut... Si tu peux pas te baser que ça, non. Exactement. Parce que le courtier, c'est fou, hein. Des fois, il y a des courtiers... moi, j'ai beaucoup... Mon réseau aussi, c'est des courtiers. Puis des fois, il y a des courtiers, ça va mal pour eux. Le marché, à cause du marché, mais... C'est un marché qui est difficile. C'est difficile, mais même si ça va mal pour eux, moi, ça va bien. Parce que j'ai toutes sortes de clients. Puis tu peux pas dire ça. On peut faire des expertises, on peut faire beaucoup de trucs pour... Exactement. Mais c'est ça. Donc, les nouveaux, tous ceux que j'ai pris en stage, ils ont arrêté. Parce qu'ils avaient trop d'attentes au début. Puis finalement, ils se sont rendus compte que c'est difficile. C'est pas un domaine qui est facile. C'est un domaine qui se bâtit. Il faut que tu connaisses du monde, il faut que tu fasses... Il y a du travail à faire et tout.
Si c'était facile, ben, tout le monde serait inspecteur aujourd'hui, tout le monde ferait de l'argent et tout, mais c'est pas comme ça la réalité. La réalité, c'est que ben, n'importe quoi tu fais dans la vie, c'est pas facile. Il faut mettre du temps, il faut mettre du travail et tout. Donc c'est ça, j'ai pris beaucoup de monde très bien qualifié, mais qu'ils ont dû arrêter finalement. Donc ils sont retournés dans leur rénovation, autre métier. Wow, OK. Donc Tu connais Mike Holmes? Mike Holmes, je l'ai sur Instagram. Oui, mais tu le Ouais. suis. Ouais. OK. Est-ce que tu vois vers où que je m'en vais comme question? Lui, il a fait... Lui a fait une émission. Lui, c'est l'inspecteur du Canada. Ouais. Tu vois? Est-ce que tu te vois dans un avenir plus loin, un genre de Mike Holmes? Tu fais plus d'inspection pré-achat, pré-vente. T'informes le monde. Que ce soit télévision, médias sociaux, t'es rémunéré, c'est ton gagne-pain. Parce que la façon aussi que tu verbalises, communiques, attire l'attention. C'est fou. Malgré que tu es né ici, il y a un petit accent. Ouais. Mais j'ai vécu au Maroc. Mais c'est ça. Mais on dirait que c'est ça qui vient chercher le monde. Ouais, tu sais que les gens, ils écrivent toujours en commentaire que ma voix les apaise Oui. tout le temps. Non, mais c'est pour ça que je te dis, est-ce que tu te vois dans 10 ans, dans 15 ans, finir l'inspection, mais tu deviens le gourou, la personne, la référence de confiance pour l'inspection? En fait, mon but, là, qu'est-ce que j'aimerais, c'est éventuellement faire des conférences. J'en ai fait une autre fois pour des premiers acheteurs, puis j'aimais ça. Okay. J'aime parler du domaine. On a un domaine qui intéresse vraiment les gens. Je ne savais pas... Tu sais, on a l'image que l'inspecteur, ben, c'est le vieux monsieur, 50 ans, exact. Oh, plate, qui vient... Oui, ça a changé, mais ça. je me suis rendu compte que les gens sont vraiment intéressés par notre domaine. Ça a changé. Je reçois tellement de messages des gens qui disent c'est quoi la formation à faire pour devenir inspecteur en bâtiment. J'essaie de répondre le plus possible aux gens. Donc, les gens sont intéressés par notre domaine. C'est des belles carrières. C'est pas un métier qui est plate comme qu'on pensait. Il y a beaucoup... Mais c'est demandant. Physiquement, psychologiquement. Oui, moi, les journées commencent à 5h15 le matin, finissent à 11h le soir. Je connais ça, oui. Mais dans ma journée, je vais au gym, je ouais. fais mes chiens. Non, mais c'est ça. Et t'es un enfant? Un enfant aussi. Et tu es époux? Ouais. Donc, il y a beaucoup de choses ta journée est chargée. Je garde le dimanche. On garde toujours le dimanche off en famille. Ouais. Donc, il faut quand même trouver un juste milieu. Parce que sinon, on travaille tout le temps. On travaille tout le temps entre les rapports d'inspection. Ta femme, elle fait quoi comme métier? Elle travaille au gouvernement. Puis elle fait du courtage immobilier aussi. OK. Puis elle... Bon. Est-ce qu'elle te déteste? Non. Non. Mais tu sais, malgré qu'il y a des transactions qui n'ont pas passé et tout. Elle, c'est juste la seule chose qui est compliquée pour elle, c'est que elle est entre moi et les courtiers immobiliers. Donc, elle, tu sais, elle va avoir ses bonnes relations avec les courtiers immobiliers, mais en même temps, elle veut respecter le travail de son mari. Quand j'ai dénoncé dans les médias qu'est-ce qui s'est passé avec les courtiers immobiliers, les gens m'insultaient. C'était rendu qu'on m'insultait gratuitement dans leur groupe. C'est un groupe privé où il y a 700 courtiers. Puis... à un certain moment, elle lit tous les commentaires, elle a commencé à me défendre. Elle dit là, c'est plus rapport. Là, c'est rendu là, vous l'insultez sur son physique, sur son ci, sur son ça. Ça n'a plus aucun rapport. Puis comment elle a pris ça? Non, ça n'a pas été facile. Okay. Elle est partie rencontrer son directeur d'agence. C'était vraiment aller loin. Vraiment, vraiment aller loin, les commentaires que j'avais reçus. C'est rendu qu'on envoyait des screenshots de ma face, puis les gens disaient... Il insulte la profession qui paye son hypothèque. Il n'y a personne qui paye mon hypothèque ici. Il n'y a personne. OK, mais ça c'est aller chercher loin. Non, c'était rendu vraiment personnel. Puis, tu sais, personne n'a eu la réflexion de dire qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils appellent les médias. Donc, ils ont juste blâmé moi qui ai bâché les courtiers, mais ils n'ont pas blâmé la situation des courtiers qui étaient impliqués. Ouais. Les courtiers qui étaient impliqués, ils sont restés en silence. Mais c'est clair. Donc, elle, c'est ça. Elle est entre les deux. Tu sais, à chaque fois que je mets une vidéo, une publication, comme, bon, qu'est-ce qui est encore mis? Qu'est-ce qui est... Okay. Donc, tu sais, elle dit, est-ce que je vais encore est-ce que je vais encore recevoir un message d'un de mes amis qui va me dire, bon, OK, ton chum, il fout la merde encore et tout. Donc, elle est un peu entre ça. Mais, pour répondre à la question par rapport au Mike Holmes, conférencier, être le gourou, la personne de référence, tu te vois faire ça? J'aimerais ça. Okay. J'aimerais ça. Avant de terminer, j'ai quelques questions. Dans 5 ans, tu te vois où? Conférencier, je crois. Conférencier? Ça serait ça. En ce moment, je suis en train, tu sais, beaucoup les médias sociaux, beaucoup...
j'aimerais ça être la référence. S'il arrive une situation que TVA m'appelle, puis s'il arrive une situation en immobilier qui m'appelle, puis ils me disent qu'est-ce que t'en penses. Ouais. Oui. Ils ont une liste de courtiers immobiliers qui s'appellent, une liste d'avocats qui appellent. C'est sûr que ça serait cool. Ça. Okay. Plus faire de l'inspection ou avoir une équipe, toi tu t'occupes de la communication ou faire les deux? Il faudrait toujours que je fasse un peu de terrain. Toujours un peu de terrain. Toujours un peu de terrain. C'est ça. Moi, la partie plate du métier, c'est les rapports d'inspection. La partie nice, c'est de toujours être sur le terrain, de rencontrer des gens, de toujours être sur le terrain ou du moins accompagner une équipe ou quelque chose. Je ne sais pas encore, mais il y a quelque chose à voir. OK. Combien d'enfants? 2 peut-être. 1 de plus. 1 de plus? Là, j'en ai 1, puis 1 de plus. En construction? Pas encore. OK. Pas encore. Là, on a une routine, on est bien. OK. Le premier, ça a été un gros challenge. OK. Vraiment. Donc là, c'est l'harmonie. On a trouvé notre routine. Une petite fille, hein? Une petite fille, Pénélope. Caractère de maman ou papa? Les deux. Vraiment du caractère. OK. Puis, tes enfants, est-ce que tu voudrais qu'ils soient dans le domaine? S'ils veulent. S'ils veulent? OK. Ouais, s'ils veulent. Peut-être pas l'inspection bâtiment, peut-être quelque chose qui a... On ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve avec l'intelligence artificielle, avec la nouvelle technologie et tout. Mm-hmm. On ne sait même pas si les inspecteurs en bâtiment vont encore exister dans 15-20 ans. Mm-hmm. Donc, OK. je ne sais pas encore, mais quelque chose... C'est drôle, hein? Avant de quitter, je veux dire, on t'écoute, on te regarde sur les médias sociaux. Comme je te dis, c'est une tornade. Mais quand on est devant toi, on sent une paix intérieure. On sent quelqu'un, on dirait, presque timide. Ben, je suis vraiment quelqu'un qui est comme... Tu sais, je prends ça... Je suis vraiment... Je suis pas quelqu'un qui brasse beaucoup de bruit. Si tu me provoques, tu me cherches... Répète? Non, c'est parce que je vais arriver quelque part dans un restaurant, c'est pas moi qu'on va remarquer. Mais si tu viens et tu joues dans mon assiette... Là, c'est autre chose. Exactement, tu comprends? J'arrive en inspection, je veux dire, si tout le monde est respectueux, tout le monde est cool, on fait l'inspection, on sort de là, tout le monde est de bonne humeur, j'ai fait des blagues et tout. Mais si on a inspection dans le mindset d'essayer de m'intimider, tu vas pas gagner. Okay. Donc c'est juste ça, je prends ma place tranquille, je sais pas de prendre la place de personne, jamais. Puis je prends ça. Chacun son rôle. Exactement. Okay. Tu me vois demain au Mauritie, tu vas même pas savoir que je suis là. Je suis en train de tranquille, je mange. OK, parfait. En tout cas, encore une fois, merci. On a beaucoup à apprendre sur toi. Je sais que c'est venir ici, c'est un petit trajet. Tu as accepté mon invitation, puis on va partager ton parcours. Puis pour les auditeurs, vous allez avoir toutes les informations au bas par rapport à M. Othman Inspecto. Puis suivez-le. Comme il l'a dit, souvent le monde l'écrive parce que sa voix est apaisante. Je vous dirais, c'est pas un compétiteur. Pour moi, c'est un collaborateur, c'est un partenaire de travail. Donc, pour le monde de l'Outaouais, voici la personne de référence ici, M. Inspecto. Merci. Donc, encore une fois, merci. Puis merci à tout le monde de nous suivre. Personne n'en parle. D'autres capsules à venir. Puis n'oubliez pas de vous inscrire à notre page. Le lien est au bas. Merci beaucoup. I'm way up, way too fly. Yeah, I'm feeling myself. Ain't no chance I'm coming down, no. Got a soul view to myself. Yeah, why would I give it up? Why do they wanna come take my place? I work too hard for it, don't need a replacement. This my vocation. Now I got rollies all in rotation. Hop on a jet just to take a vacation. Remember the moments was trapped in the basement. Now the hard work is all taking me places. Water no blood like we trapped in the matrix. Bet on myself and go ball out in Vegas.